En 2016, la NASA lanzó la innovadora misión OSIRIS-REx para recoger una muestra de la superficie del asteroide Bennu. Después de aproximadamente 10 años de búsqueda del lugar de aterrizaje perfecto, OSIRIS-REx, del tamaño de una furgoneta, entró en contacto con el terreno accidentado del asteroide. Sin embargo, debido a la fragilidad de la superficie del asteroide, la nave espacial tuvo que trabajar rápidamente. Al mismo tiempo, disparó sus propulsores para evitar quedar atrapada en el asteroide y prepararse para una maniobra de escape. En menos de 3 segundos, el brazo robótico de la nave espacial abrió un agujero de 5 metros en Bennu y recogió una muestra de 250 gramos de rocas y polvo. Después de alejarse del asteroide y realizar varios sobrevuelos a su alrededor, OSIRIS-REx regresó a la Tierra a una distancia de aproximadamente 101 mille km de nuestro planeta. La nave espacial expulsó la cápsula con la tan esperada muestra en dirección a la Tierra. En su viaje, la cápsula se precipitó hacia la Tierra a una velocidad de 43.000 km y completó su jornada de 7 años y 4.000 millones de millas, aterrizando en el desierto de Utah. En laboratorios especializados de sala limpia, los científicos comenzaron a analizar los restos del asteroide en busca de rastros de vida más allá de nuestro planeta y pistas que pudieran desentrañar los secretos de los orígenes de la vida aquí en la Tierra. Cuando los científicos vieron la cápsula por primera vez, descubrieron que había algo de polvo del asteroide alrededor de la tapa fuera del compartimento principal de almacenamiento. Lo más misterioso es que la cápsula estaba bien cerrada. Entonces, ¿cómo llegó el polvo allí? Cuando la sonda espacial OSIRIS-REx aterrizó en el asteroide, produjo una onda de choque que sopló parte del material del asteroide al espacio. Alguno de este material quedó pegado en la sonda cuando OSIRIS-REx cerró rápidamente su tapa después de haber recogido muestras. Pequeñas aberturas permitieron que trozos de polvo del asteroide salieran. Estos fragmentos iniciales, capturados fuera del compartimento principal de recolección, están siendo examinados de cerca. Los científicos aún no han abierto la cápsula, ya que la mayor parte del material aún está sellado en su interior. Entonces, ¿cómo puede un simple fragmento de polvo y escombros espaciales decirnos acerca de los inicios del sistema solar y revelar los misterios de cómo surgió la vida en nuestro planeta? El agua que existe actualmente en la Tierra es más antigua que el propio planeta, lo que lleva a los científicos a creer que fue traída del espacio. Además del agua, los asteroides también pueden contener moléculas orgánicas cruciales. Los científicos examinaron el polvo negro extraterrestre que se recogió en los bordes de la tapa de la cápsula bajo el microscopio electrónico de barrido. Crearon modelos 3D de las partículas y realizaron análisis químicos. Lo que descubrieron a partir de esta pequeña parte de la muestra ya era asombroso: cantidades inesperadamente altas de carbono y minerales que contienen agua. Descubrimientos como estos son cruciales para comprender los bloques de construcción fundamentales que dieron forma a nuestra vecindad celestial y los procesos que dieron origen a los planetas. El papel potencial de los asteroides en la siembra de ingredientes para la vida en la Tierra hace miles de millones de años es una idea bien respaldada en la comunidad científica. No solo el agua, sino que la vida misma podría haber sido traída aquí por cuerpos celestes como cometas y asteroides que chocaron con nuestro planeta en un pasado muy lejano. Précédemment, les astronomes avaient déjà détecté des éléments fondamentaux de la vie dans d'autres objets célestes. L'astéroïde Hyugo, par exemple, contenait de l'uracile, un composé utilisé dans la production du matériel génétique de toutes les cellules vivantes, appelé ARN, ainsi que de la niacine, également connue sous le nom de vitamine B3, essentielle à la production d'énergie par le métabolisme. Avant cela, les scientifiques avaient détecté des molécules organiques dans des météorites trouvés sur Terre, mais la question était de savoir si elles avaient été ou non exposées à un environnement de notre planète après leur chute.
Certains astronomes estiment que nous ne disposons actuellement pas de la technologie nécessaire pour rechercher la vie dans la Voie lactée en étudiant des exoplanètes lointaines, mais nous pouvons détourner notre attention vers l'examen de la poussière spatiale. L'idée est que les astéroïdes entrent constamment en collision avec des mondes lointains, générant des impacts puissants qui envoient des débris dans l'espace. Si certains de ces planètes abritent la vie, les particules éparpillées dans l'univers peuvent contenir des traces de l'existence de la vie sur ces planètes. Même de petits grains de poussière d'environ 1 micron de taille seraient suffisamment grands pour contenir ces informations, mais aussi assez légers pour être projetés loin dans l'espace. Lors de collisions aussi puissantes avec seulement 1 micron de taille, ces particules sont si petites qu'un grain de sable à côté d'elles semblerait être un énorme caillou en comparaison. Imaginez réduire la largeur d'un cheveu humain à une fraction, et vous commencerez à comprendre l'échelle. Cette taille compacte permettrait à ces particules de voyager à travers la Voie lactée à des vitesses stupéfiantes, propulsées par l'inertie de l'impact, faisant face à peu ou pas d'obstacles dans le vide de l'espace. Certaines de ces particules de poussière peuvent atteindre la surface de la Terre. Un astronome estime qu'environ 100 000 de ces grains de poussière atterrissent sur notre planète chaque année. Ce ne sont pas seulement des astéroïdes et des débris d'exoplanètes qui peuvent transporter des molécules porteuses de vie. Dans une étude, un scientifique a exploré les nuages interstellaires d'où naissent les étoiles. Dans un laboratoire reproduisant les conditions de l'espace, le scientifique a réalisé des expériences avec des glaces courantes trouvées dans ces nuages, ammoniac, dioxyde de carbone, eau et même méthanol, à l'aide d'un générateur Van de Graaff. Ces glaces ont été bombardées par des protons de haute énergie, reproduisant les rayons cosmiques de l'espace. En résultat, les molécules de glace se sont cassées et ont reformé des molécules plus complexes, telles que les amines, composés organiques contenant des atomes d'azote, et les acides aminés. Lorsque notre système solaire a pris forme, ces molécules ont voyagé sur des astéroïdes carbonés ou riches en carbone, finissant par atteindre la Terre lors de collisions cosmiques. Une étude ultérieure a révélé que si les astéroïdes étaient encore chauds après leur formation, certaines de ces molécules ont doublé en quantité en seulement une semaine. Cela signifie que le nuage interstellaire même d'où notre système solaire a émergé pourrait être plein des ingrédients essentiels à la vie bien avant la formation de la Terre, créant un habitat propice à son évolution. Actuellement, les astronomes étudiant Bennu tentent de déterminer s'il contient d'autres précurseurs de la biologie sur Terre. Mais nous devrons attendre pour en savoir plus. Bien que la révélation de l'histoire du système solaire et de l'émergence de la vie ici soit excitante, il y a une autre raison pour laquelle les scientifiques étudient Bennu. L'astéroïde est un objet potentiellement dangereux et les astronomes essaient de déterminer sa trajectoire future. Jusqu'à présent, on estime que la probabilité d'une collision de l'astéroïde avec notre planète entre les années 2175 et 2196 est d'environ 1 sur 2700. Bien que cela puisse sembler très improbable, Bennu est l'un des astéroïdes les plus menaçants de notre système solaire que nous connaissions et certains facteurs en jeu pourraient altérer sa trajectoire. L'astéroïde est plus haut que l'Empire State Building et environ 7 fois plus large. Même la plus petite altération de sa trajectoire pourrait le mettre en collision avec la Terre. Les scientifiques s'emploient à découvrir la destination à long terme de Bennu en utilisant des observations et des calculs mathématiques pour prédire sa trajectoire autour du Soleil. Cependant, les choses se compliquent car Bennu n'est pas seulement affecté par le Soleil, mais il reçoit également des poussées de la Lune, des planètes et d'autres astéroïdes. Les astronomes ont marqué 4 dates pour les prochains survols près de la Terre: septembre 2054, 2060, 2080 et 2135. En 2060, Bennu sera 2 fois plus loin de nous que la Lune, mais il est impossible de déterminer son emplacement exact car il peut être n'importe où dans un espace de 30 km. Et bien que cela puisse sembler insignifiant à l'échelle cosmique, même les incertitudes avec des chiffres aussi petits peuvent affecter considérablement les calculs.
Imaginez Bennu comme une voiture vous emmenant dans une autre ville. S'il dévie seulement de 0, 1 degré de sa trajectoire, cela entraînera un écart significatif à la fin de son voyage, comme manquer un virage sur une route. Plus les distances sont importantes, plus vous vous éloignerez de votre trajectoire. En 2135, Bennu passera plus près de la Lune, mais prévoir exactement où il sera devient un véritable défi. Après la rencontre rapprochée en 2135, cette distance augmentera de plus en plus et les calculs deviendront un véritable chaos. Et puis, il y a le prétendu effet Yarkovsky, une autre force agissant sur un objet céleste en rotation dans l'espace. Cela n'a rien à voir avec la gravité, mais plutôt avec la chaleur du Soleil. Lorsqu'un côté d'un astéroïde est baigné par la lumière solaire, ce côté se réchauffe. Lorsque l'astéroïde tourne, son côté chauffé s'éloigne du Soleil, exposé à l'espace froid, et il émet de la chaleur. Tout, ce chauffage et refroidissement produisent une petite impulsion sur le corps spatial, le faisant changer légèrement de direction au fil du temps. Selon les calculs des scientifiques, cette force fait que Bennu change sa trajectoire d'environ 950 pieds chaque année. C'est ainsi que l'astéroïde a voyagé de la région spatiale entre Mars et Jupiter vers plus près de la Terre et du Soleil. Bien que les probabilités d'une collision de Bennu avec la Terre soient inférieures à 0, four percent, la probabilité est 5 fois supérieure à celle d'être frappé par la foudre. Il est également possible que les chercheurs se trompent dans leurs calculs et que l'astéroïde finisse par heurter notre planète. Si Bennu devait effectivement entrer en collision avec la Terre, il laisserait une cratère large de 6 four kilomètres, détruisant toutes les villes situées à proximité. Mais espérons que les astronomes sachent ce qu'ils font. Pendant ce temps, la mission Osiris-Apex, précédemment connue sous le nom d'Osiris-Rex, est loin d'être terminée. La sonde se dirige actuellement vers un objet proche de la Terre, l'astéroïde Apophis, d'une largeur de 365 mètres. Apophis passera très près de notre planète dans un avenir proche, aussi près que la Lune. À son point le plus proche de la Terre, il sera à environ 355 000 km de nous. La population se rapprochera à un dixième de cette distance, seulement 35 500 km en 2029. Puis, en 2068, il y a une petite chance de collision avec notre planète. L'objectif de la mission Osiris-Apex est d'atteindre Apophis plusieurs mois après son approche, de s'insérer en orbite autour de l'astéroïde, d'examiner sa composition et d'évaluer ses dimensions et sa forme. Les astéroïdes de cette taille ne s'approchent de la Terre qu'une fois tous les 7500 ans, mais les météorites ne sont pas aussi rares. Cependant, il y en a une qui a laissé les scientifiques perplexes. Cette pierre de 45 kg trouvée dans le désert du Sahara, il y a plusieurs années, pourrait être la première météorite terrestre de l'histoire. Les tests initiaux ont révélé qu'elle est composée du même matériau que la roche volcanique trouvée sur notre planète. Mais ce n'est pas tout. Elle contient également des isotopes indiquant qu'elle a été exposée à des rayons cosmiques et possède une croûte de fusion. Cela se produit lorsqu'un rocher traverse notre atmosphère avant de heurter le sol. Fondamentalement, les scientifiques pensent que cette pierre a été propulsée dans l'espace il y a environ 10 000 ans lorsqu'un astéroïde a frappé la Terre. Elle a ensuite erré dans notre voisinage cosmique pendant des millénaires avant d'être finalement ramenée sur Terre par la gravité. Si l'hypothèse est vraie, ce serait la première roche à quitter la Terre et à revenir. En 2020, une découverte astronomique fascinante a intrigué la communauté scientifique, le météorite connu sous le nom d'El-Ali, dont le poids impressionnant atteint environ 5 tonnes. Cependant, le véritable mystère derrière cet objet cosmique colossal ne réside pas seulement dans son imposance, mais dans les secrets cachés à l'intérieur. Lors des analyses minutieuses du météorite, les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire: la présence de deux minéraux jusque-là complètement inconnus de la science, baptisés élite et elkinsite. Cette révélation ajoute une couche de mystère à la compréhension des composants des objets extraterrestres, remettant en question
les attentes conventionnelles sur la composition minérale des corps célestes. Bien que, jusqu'à présent, seul un petit fragment du météorite El Ali ait été examiné en détail, les analyses initiales indiquent déjà la possible existence d'un troisième minéral inexploré. La perspective de découvrir un nouvel élément minéral dans l'immensité du cosmos soulève des questions sur la diversité minéralogique au-delà de notre atmosphère. Les minéraux élite et elkinsite, cristallisés lors du processus de solidification du métal fondu provenant du météorite, offrent une fenêtre unique pour comprendre les événements extrêmes qui façonnent ces roches spatiales. Les conditions extrêmes, telles que les collisions cosmiques et des vitesses dépassant les 3000 km/h, jouent un rôle crucial dans la formation de ces minéraux rares, soulignant la complexité des processus géologiques extraterrestres. Le défi actuel pour la communauté scientifique consiste à explorer des applications pratiques pour ces minéraux nouvellement découverts. La singularité d'élite et elkinsite, associée à la possible présence d'un troisième minéral, ouvre des opportunités pour des recherches interdisciplinaires et des avancées technologiques potentielles. Alors que les scientifiques dévoilent les secrets de ces minéraux cosmiques, la recherche d'applications sur Terre et la compréhension approfondie de leur origine promettent d'élargir nos horizons scientifiques et technologiques. Dans notre vaste système solaire, un phénomène intrigant se produit dans une région spécifique, la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter. Ce scénario cosmique suggère la présence d'une diversité de minéraux extraterrestres encore inconnus, attendant avec impatience d'être révélés par les mains curieuses des scientifiques. Le potentiel de découvertes étonnantes s'étend au-delà de ce qui a déjà été identifié et la ceinture d'astéroïdes demeure un catalogue céleste à explorer. Les météorites, objets qui voyagent dans l'espace et tombent occasionnellement sur Terre, sont de véritables capsules temporelles cosmiques. Leur composition particulière ne se limite pas seulement à la présence de minéraux inconnus, mais s'étend également à une myriade de formes et de structures atomiques particulières. Pendant longtemps, on a cru que les cristaux suivaient des règles strictes et symétriques, comme ceux trouvés dans les diamants ou les flocons de neige. Cependant, la révolution dans la compréhension des cristaux a eu lieu avec l'introduction de l'idée théorique des quasi-cristaux. Contrairement aux cristaux réguliers, tels que les diamants mentionnés, les quasi-cristaux défient les structures conventionnelles. Ils présentent une disposition ordonnée, mais leurs motifs ne suivent pas une répétition régulière. Cette découverte étonnante remet en question des concepts précédemment acceptés et révèle une complexité inattendue dans la nature des cristaux. La créativité humaine, toujours stimulée par la curiosité, a conduit à la création de quasi-cristaux en laboratoire. Cependant, l'incertitude persistait quant à leur occurrence naturelle. La question intrigante qui se posait était de savoir si de tels cristaux, avec leurs propriétés uniques et complexes, pouvaient émerger organiquement dans la nature. Explorer ces phénomènes célestes et terrestres ouvre les portes à une compréhension plus profonde de la richesse minéralogique de l'univers. La nature, à travers ces météorites et cristaux particuliers, continue de défier nos prévisions et d'inspirer de nouvelles questions, poussant ainsi l'exploration scientifique au-delà des limites du connu à la recherche de réponses qui élargissent les horizons de la compréhension humaine. Par la suite, Luca Bing et son équipe ont réalisé une découverte remarquable en trouvant un petit morceau de quasi-cristal dans le météorite qui a frappé l'extrême-orient russe. Étonnamment, l'analyse a révélé non seulement un, mais trois types différents de quasi-cristaux présents dans le même météorite. Cette révélation comprenait un type avec une composition chimique totalement inédite, ajoutant une couche supplémentaire de complexité et de mystère à ces phénomènes cosmiques. La variété de quasi-cristaux trouvés dans ce météorite spécifique met en évidence la diversité minéralogique existante dans l'univers et remet en question davantage les hypothèses traditionnelles sur la formation des cristaux. Cette découverte ouvre non seulement de nouvelles voies dans la compréhension des processus géologiques extraterrestres,
mais soulève également des questions fascinantes sur l'origine et l'évolution des matériaux dans l'espace. Pour contextualiser la singularité des quasi-cristaux, on peut imaginer la tâche difficile de carreler le sol d'une maison en utilisant des carreaux pentagonaux au lieu des traditionnels carrés ou triangles. Les quasi-cristaux sont, d'une certaine manière, comme ces carreaux pentagonaux, présentant une disposition atomique qui ne s'ajuste pas parfaitement, mais en même temps, d'autres formes atomiques remplissent les espaces vides de manière unique et intrigante. La complexité de ces motifs atomiques non conventionnels défie les notions établies sur l'ordre et la symétrie dans la nature des cristaux. La découverte de ces quasi-cristaux dans les météorites élargit non seulement notre compréhension de la diversité minéralogique à une échelle cosmique, mais inspire également les chercheurs à explorer des applications pratiques de CS matériaux uniques pouvant influencer des avancées dans divers domaines, de la science des matériaux à la technologie de pointe. En explorant les origines de la vie sur notre planète, l'hypothèse fascinante selon laquelle les astéroïdes pourraient être porteurs de la vie prend de l'importance. L'idée que ces corps célestes pourraient avoir agi comme des semeurs de vie sur Terre est intrigante, nous poussant à nous demander si ce phénomène s'est également produit sur d'autres planètes. La possibilité que les astéroïdes dispersent des graines de vie à travers le cosmos suggère que les éléments fondamentaux pour l'existence de la vie pourraient être plus répandus que nous ne l'imaginions. Imaginons alors que les astéroïdes jouent un rôle similaire sur d'autres planètes, transportant avec eux les ingrédients essentiels à la vie et semant les graines de l'existence à différents endroits de l'univers. Cette perspective nous amène à spéculer sur les compositions chimiques étranges qui pourraient régir ces mondes lointains. Chaque planète, avec ses caractéristiques uniques et ses conditions environnementales spécifiques, pourrait donner naissance à des formes de vie singulières et exotiques, adaptées à ses particularités. Les compositions chimiques de ces planètes peuvent varier considérablement, influencées par des facteurs tels que l'abondance des éléments dans la région interstellaire d'origine de l'astéroïde et les conditions atmosphériques et géologiques de la planète réceptrice. Des éléments inhabituels et des structures moléculaires complexes pourraient donner naissance à des formes de vie qui défient notre compréhension actuelle, élargissant les horizons de la biologie et de l'astrobiologie. Je vous invite tous à partager vos idées et théories dans les commentaires. L'exploration de l'inconnu est un voyage collectif et l'échange de pensées enrichit notre compréhension de l'univers. Si vous êtes intéressé par ce sujet, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en cliquant sur j'aime et en vous abonnant pour suivre d'autres découvertes incroyables et de nouvelles perspectives sur notre vaste univers. Merci de regarder et de faire partie de ce voyage de découverte.